Bonjour les troisièmes, je vous explique un peu la leçon et l'activité 1 à faire pour mardi. Alors le théorème de Pythagore s'utilise seulement dans les triangles rectangles. Donc là on a un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, il y a deux côtés. C'est les deux côtés de l'angle droit, ici et ici, et le côté qui est en face de l'angle droit qui s'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse. Pour écrire le théorème de Pythagore, il faut mettre toutes les longueurs au carré, FG, FH, GH, et dire que l'hypoténuse au carré, elle est toute seule, elle est égale à la somme des deux autres au carré. Donc vous avez vu, ici j'ai mis GH tout seul d'un côté, GH au carré, et les deux autres, FG et FH, qui s'additionnent. Donc voilà le théorème de Pythagore. À chaque fois, quand vous devez écrire le théorème de Pythagore, vous mettez des carrés sur toutes les longueurs et vous mettez toute seule l'hypoténuse et les deux côtés de l'angle droit, vous les additionnez. Ensuite, on remplace ces longueurs par les longueurs connues. Par exemple, FG c'est 7, je remplace par 7, FG, et GH c'est 9, je remplace par 9. Ensuite, je calcule 7 au carré, c'est 7 fois 7, 49, 9 au carré, 9 fois 9, 81. Pour trouver combien vaut FH carré, ici, 49 plus combien égale 81? Je peux faire 81 moins 49 et je trouve 32. Pour savoir quel est le nombre qui au carré fait 32, alors 5 fois 5, 25, 6 fois 6, 36, ah je sais pas. Je sais pas qui au carré, 5 au carré ça fait 25 et 6 au carré ça fait 36, donc c'est entre 5 et 6, mais je ne sais pas combien c'est. Donc je demande à la calculatrice de trouver, et je fais racine de 32, et la calculatrice me dit que c'est environ 5,7. Donc, FH, ça mesure environ 5,7. Dans l'activité, vous devez faire quelque chose pareil là-dedans pour trouver la longueur de AB. Il faudra bien rédiger. Pour bien rédiger, eh ben, vous prenez exemple sur la leçon et vous faites une rédaction qui ressemble à la mienne, s'il vous plaît. Pour utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il s'utilise quand vous avez un petit triangle et un grand et que il y ait deux côtés de ces triangles qui sont parallèles. Là, c'est écrit que LM est parallèle à IJ, donc je peux utiliser le théorème de Pythagore, car il y a deux droites parallèles. J'écris trois égalités de fractions. Qu'est-ce que j'écris? Au numérateur, les trois côtés du petit triangle. Le petit triangle KL, KM, ML. Donc j'ai écrit les trois petits côtés. Et en bas, les trois côtés du grand triangle. KI, KJ, IJ. Donc voilà, j'ai écrit ça. Mais attention, pas les mettre n'importe comment, il faut bien les mettre ensemble. Le petit triangle KL va avec le côté du grand triangle KI. Donc je les mets ensemble. Le côté KM, il va avec le côté KJ du grand triangle. Je les mets ensemble. Et ML, il va avec le côté IJ. Et voilà, j'ai le théorème de Thalès. Je remplace par les longueurs connues. KL, c'est 5. KM, c'est 8, etc. Donc je l'ai tout remplacé. Et ensuite, je fais le produit en croix pour trouver KJ. 7 fois 8 divisé par 4, j'obtiens 14. Ensuite, le petit morceau, là, bah, entre 14 et 8, ici, ça fait 6 cm. Dans l'activité 1, ici, vous pouvez appliquer le théorème de Thalès en justifiant bien avec la rédaction comme je l'ai fait ici. Donc, inspirez-vous de ce que j'ai fait pour faire les calculs demandés aussi comme j'ai fait moi. Ici, l'exercice 3, la question 3 de l'exercice 1, pardon, il est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Vous devez calculer LI. LI, c'est ici. Donc, vous avez un triangle rectangle, vous vous dites, ah, bah, je vais faire le théorème de Pythagore, parce que LIJ, c'est un triangle rectangle. Mais le problème, c'est que dans ce triangle rectangle, vous ne connaissez que la longueur LJ. Donc, quand on n'a qu'une seule longueur sur 3, on ne peut pas trouver les deux autres. Ici, dans la leçon, je connaissais deux longueurs, donc j'ai trouvé la troisième. Ici, quand on n'en connaît qu'une, on ne peut pas connaître les deux d'après. Donc, vous ne pouvez pas tout de suite calculer LI. Vous devez d'abord calculer des choses que vous pouvez trouver tout seul. Donc, je vous dis pas comment trouver exactement, mais vous devez déjà, pour un petit indice, vous devrez utiliser d'abord, attendez, j'ai un problème, il y a la leçon qui a disparu, donc je vais afficher de nouveau la leçon. Vous allez devoir utiliser le théorème de Pythagore pour trouver une longueur. Ensuite, vous allez devoir utiliser le théorème de Thalès pour trouver une autre longueur. Et tout ça en justifiant bien comme dans la leçon. Voilà les conseils pour résoudre la question 3. Donc ça va être très long,
de trouver la réponse LI. Mais c'est possible, hein, mais ça va être très long. Quand les résultats sont des nombres infinis, il faut les arrondir et vous arrondirez au dixième. L'exercice 2, vous devez déterminer avec certitude si ces triangles sont rectangles. Vous pourriez dire, ah bah c'est simple, je mets mon équerre et je regarde si ça fait un angle droit. Oui, mais ceci n'est pas très précis. J'aimerais bien que vous ne fassiez pas une mesure imprécise pour savoir s'ils sont rectangles. J'aimerais un calcul ultra précis pour savoir si là il y a un angle droit et là il y a un angle droit. Ça, pour le calculer, on peut utiliser le théorème de Pythagore, ici dans la partie 3. Le théorème de Pythagore, il nous permet de savoir s'il est vérifié, s'il est vrai. Je vous rappelle, le théorème de Pythagore, c'est ça. Ça égale ça. Est-ce que ça, c'est égal? Si c'est égal, ça veut dire que c'est bien un triangle rectangle. Mais si c'est pas égal, ça veut dire que c'était pas un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire regarder si l'hypoténuse au carré, elle est bien égale aux deux autres côtés au carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder déjà, c'est quoi le côté le plus long? C'est celui-là. Donc, si celui-ci, c'est un triangle rectangle, ça, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais essayer de la mettre tout seul et calculer au carré. OP au carré, ça fait 10, 24. Et les deux autres côtés au carré, 2,1 plus 2,4 au carré, tout ça, je calcule à la calculatrice et je tombe sur 10,17. Je remarque que ce n'est pas égal. L'hypoténuse au carré n'est pas égale aux deux autres côtés au carré. Donc, c'est pas exactement vrai. Donc, le triangle n'est pas exactement rectangle. Presque vrai, donc presque rectangle, mais pas exactement rectangle. Donc là, vous allez devoir faire ces deux questions sur le même modèle pour voir si ces triangles sont rectangles ou pas. L'exercice 3, les puissances. Donc vous avez les puissances quand vous avez par exemple 10 au carré, c'est 10 fois 10. Quand vous avez 7 au cube, 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. Donc là, essayez de faire des calculs pour trouver toutes ces réponses-là, sans utiliser la calculatrice et en détaillant les calculs, en écrivant tous les calculs que vous avez faits pour aboutir au résultat. Vous n'écrivez pas seulement le résultat. Bon travail!